trouve à la ligne 2-3, sitôt qu'il fut dans ce jardin, il n'eut pas de peine à démêler. Pareil, je vous laisse quelques minutes, vous mettez sur pause et vous faites l'analyse des propositions. Dans cette phrase, on remarque qu'il y a un premier verbe conjugué, fut, et un deuxième verbe conjugué, eut. Ces deux verbes conjugués, donc, sont au centre de deux propositions, et nous remarquons que la proposition subordonnée est placée devant, avec, de nouveau, une locution conjonctive de subordination, puisqu'elle est dans plusieurs mots, qui est sitôt que. Une fois qu'on a trouvé le mot subordonnant, on s'aperçoit que pour couper les deux propositions, eh bien, c'est la virgule qui nous permet de le faire. Donc, on fait nos découpages. La première est une proposition subordonnée conjonctive et la deuxième est donc la proposition principale. Pour la proposition subordonnée conjonctive, il faut non seulement donner sa nature, c'est-à-dire son identité, mais aussi sa fonction, c'est-à-dire son rôle dans la phrase, sitôt que, donne l'idée de immédiatement, donc l'idée de temps, et il s'agit donc d'un complément circonstanciel de temps. Et pour le point bonus, eh bien, vous pouvez remarquer que les deux propositions, celle qui nous montre le moment pile où il est dans le jardin et le moment où il réalise, il n'eut pas de peine à démêler, il réalise ce qui se passe, eh bien, entre ces deux moments, il n'y a pas vraiment de différence de temps, pas d'intervalle de temps, et donc on peut dire qu'il y a l'idée d'une simultanéité des deux actions, c'est-à-dire que ça se passe en même temps. Nous passons à la troisième phrase que l'on peut étudier sous la forme des propositions. Il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport, qui se trouve à la ligne 6-7. Je vous mettais sur pause et je vous laisse faire cette analyse. Je reprends. Comme d'habitude, nous soulignons les verbes conjugués. Deux verbes conjugués, donc deux propositions. Ensuite, il faut repérer le mot subordonnant. Je pense qu'on peut limiter ce mot subordonnant à Q apostrophe, et à ce moment-là, il s'agit d'une conjonction de subordination qui introduit en fait la proposition subordonnée, et il s'agit donc d'une proposition subordonnée conjonctive. Cette proposition subordonnée conjonctive a pour proposition principale « Il la vit d'une si admirable beauté ». Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que la proposition subordonnée, en fait, était annoncée dès la proposition principale par ce mot « si » qui
en fait, laissait attendre le que. Une si admirable beauté que. Et vous voyez que ceci valorise le mot admirable, qui est un adjectif, un mot qui complète le sens d'un adjectif, d'un verbe ou d'un autre adverbe. Eh bien, il s'agit d'un adverbe, et si est donc un adverbe d'intensité qui annonçait donc le que de la proposition subordonnée. Vous savez dans quel contexte on trouve ces éléments-là. C'est lorsque on a une proposition subordonnée conjonctive qui a pour fonction complément circonstanciel de conséquence. Car le résultat, c'est que comme il a vu cette jeune femme si belle, eh bien, le résultat, c'est qu'il est incapable, presque incapable, de réfréner l'émotion, le transport qu'il a au fond de son cœur. Juste une petite parenthèse, l'inversion du sujet, là, dans fut-il, est liée à la présence de à peine. S'il n'y avait pas à peine, on aurait « il la vit d'une si admirable beauté qu'il fut maître du transport ». Dernière proposition, après qu'elle eut achevé son ouvrage, elle prit un flambeau, vous mettez sur pause et vous faites l'analyse. Je reprends cette analyse. Deux verbes conjugués dans cette phrase, eut achevé, pris. Donc, deux propositions. On remarque que la première contient une expression subordonnante, après que. Comme c'est une expression en plusieurs mots, à la différence du que qui était tout seul dans la conjonction, en tant que conjonction de subordination, là, de nouveau, nous avons une locution conjonctive de subordination. Nous avons une locution conjonctive de subordination et donc nous voyons qu'elle introduit une proposition subordonnée conjonctive. Logiquement, celle qui suit est donc la proposition principale. Il ne nous reste plus qu'à trouver la fonction, c'est-à-dire le rôle de cette proposition subordonnée conjonctive dans la phrase. Nous voyons que comme elle est introduite par après que, il y a une notion de temps qui intervient dans cette proposition, et donc elle est complément circonstanciel de temps. Reste la question qui se pose lorsque nous avons une proposition subordonnée conjonctive qui contient, enfin qui est complément circonstanciel de temps, c'est la question du moment de l'action entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que dans l'ordre des propositions, la première, c'est celle-ci. Elle achève d'abord son ouvrage et, dans un deuxième temps, elle prend un flambeau, c'est-à-dire une lumière. Et à ce moment-là, on dit que la proposition principale est postérieure à la proposition subordonnée. Et
on peut penser effectivement que l'auteur a placé la proposition subordonnée en début de phrase pour justement souligner cette idée de postériorité de la proposition principale par rapport à la proposition subordonnée.